Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle fois Capsule littéraire, la chaîne où l'on explore les idées qui ont transformé notre monde. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage à travers les grandes périodes de la littérature française, du Moyen-Âge à nos jours. Nous allons découvrir comment la littérature a évolué au fil des siècles, reflet des bouleversements historiques, sociaux et culturels. Des chansons épiques médiévales aux autofictions contemporaines, chaque époque a laissé son empreinte unique. Pourquoi est-ce important ? Parce que ces textes ne sont pas seulement des mots. Ils racontent qui nous sommes, nos rêves, nos luttes, nos espoirs. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de regarder mes 3 anciennes vidéos sur Socrate, sur Platon et sur, devinez quoi, sur l'histoire de la pensée occidentale. Maintenant, attachez vos ceintures. On commence ce périple dans le temps. Première étape, le Moyen-Âge, où tout a commencé. Préparez-vous à rencontrer des chevaliers, des poètes et des philosophes qui ont façonné la langue française. C'est parti. Première période, le Moyen-Âge, 9e à 15e siècle. Nous sommes au Moyen-Âge, entre le 9 et le 15e siècle, une époque où la littérature française naît dans un monde dominé par la religion et la féodalité. Les textes sont écrits en langue d'Ouïl Nord ou d'Ossé Sud, et beaucoup sont d'abord oraux, chantés par des trouvères ou des troubadours. Les chansons de gestes, comme la chanson de Roland, 11e siècle, glorifient les exploits des chevaliers, comme Roland, fidèle à Charlemagne, mourant héroïquement à Roncevaux. Ces récits épiques exaltaient la bravoure et la loyauté. À côté, la poésie courtoise, avec les laits de Marie de France, célèbre l'amour idéalisé, souvent impossible. Les mystères et farces théâtrales, joués sur les parvis des églises, mêlent sacré et comique. Le contexte, une société hiérarchique où l'Église et les seigneurs dominent, mais où la langue française commence à s'unifier. Chrétien de Troyes, avec Lancelot ou Perceval, invente le roman chevaleresque, posant les bases du récit moderne. Ces œuvres, souvent anonymes, sont des trésors d'une époque rude, mais vibrante. Direction, la Renaissance. Et si vous voulez en savoir plus sur l'esprit philosophique qui influençait déjà les idées, checkez notre vidéo sur Socrate sur la chaîne. Ça pose les bases. Deuxième période, la Renaissance, 16e siècle. Au 16e siècle, la Renaissance bouleverse tout. C'est l'époque des grandes découvertes, de l'imprimerie et de l'humanisme qui remet l'homme au centre. La littérature française s'émancipe. Fini le latin dominant, place au français. La Pléiade, un groupe de poètes mené par Pierre de Ronsard et Joachim du Bellay, veut rivaliser avec les auteurs antiques. Dans Foi, les regrets, du Bellay écrit « France, mère des arts, des armes et des lois, exaltant la langue nationale. » François Rabelais, avec Gargantua et Pantagruel, mélange humour, satire et érudition pour célébrer la joie de vivre. Ces géants truculents critiquent l'Église et l'éducation rigide. Michel de Montaigne, lui, invente l'essai avec les essais. Une réflexion intime sur l'humanité, que sais-je, devient sa devise. Le contexte, la Réforme, les guerres de religion, mais aussi un élan d'optimisme et de curiosité. La Renaissance, c'est une explosion créative qui donne à la littérature française ses premières lettres de noblesse. Allons au XVIIe siècle. Cette curiosité intellectuelle vous rappelle quelqu'un ? Allez voir notre vidéo sur Platon pour comprendre comment ces idées ont inspiré la Renaissance. Troisième période, le classicisme, XVIIe siècle. 2. Bienvenue au grand siècle, sous le règne de Louis XIV. Le classicisme, XVIIe siècle, prône l'ordre, la raison et l'harmonie, reflet de l'absolutisme royal. Les auteurs suivent des règles strictes, surtout au théâtre, unité de temps, de lieu, d'action. Pierre Corneille, avec le Cid, met en scène des héros déchirés entre devoir et passion. Jean Racine, maître de la tragédie, explore les tourments de l'âme dans Foi-Phèdre. C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Molière, lui, fait rire et réfléchir avec des comédies comme Tartuffe, critiquant l'hypocrisie religieuse. Jean de La Fontaine, dans ses fables, cache des leçons morales sous des histoires d'animaux. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Le contexte, une France centralisée, des salons littéraires et un idéal d'élégance. Les écrivains cherchent à plaire et à instruire, créant des œuvres intemporelles. Prochaine étape, les Lumières. Quatrième période, le siècle des Lumières, XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, les Lumières allument la flamme de la raison. Les philosophes critiquent l'Église, la monarchie
et les injustices, préparant la Révolution française. Voltaire, avec foi candide, raille l'optimisme béat. Il faut cultiver notre jardin, conclut son héros après 1000 péripéties. Montesquieu, dans Foi, les lettres persanes, utilise des voyageurs fictifs pour moquer les mœurs européennes. Jean-Jacques Rousseau, lui, prône le retour à la nature dans Foi, le contrat social. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Denis Diderot co-dirige Foi, l'encyclopédie, un projet titanesque pour diffuser le savoir. Les romans épistolaires, comme Foi, les liaisons dangereuses Foi de Laclos, explorent les intrigues amoureuses et sociales. Le contexte, une société en mutation, où les idées de liberté et d'égalité s'enracinent. Les Lumières, c'est une littérature qui pense, défie et éclaire. Cap sur le romantisme. 5e période, le romantisme, début 19e siècle. Après la Révolution, le 19e siècle s'ouvre sur le romantisme, un cri du cœur. Ce mouvement célèbre l'émotion, la nature et l'individualité, rejetant la froideur du classicisme. Victor Hugo, géant du romantisme, révolutionne le théâtre avec Foi Hernani Foi et émeut avec Foi Les Misérables. Alphonse de Lamartine, dans Foi les méditations poétiques, chante l'amour et la mélancolie. Au lac, l'année à peine a fini sa carrière. Alfred de Musset explore les passions dans Foi les confessions d'un enfant du siècle. Les romantiques s'inspirent de l'histoire Moyen-Âge, Orient, et de la liberté créatrice. Le contexte, la Restauration, puis la monarchie de Juillet, où les jeunes artistes revendiquent leur sensibilité face aux bouleversements politiques. Ce courant exalte l'âme humaine, mais bientôt, un regard plus terre-à-terre prend le relais. Direction le réalisme, 6e période, le réalisme et le naturalisme, milieu, à fin du 19e siècle, au milieu du 19e siècle, le réalisme s'impose, finit les élans romantiques, place à la vérité crue. Les écrivains décrivent la société avec précision. Honoré de Balzac, dans Foi la comédie humaine, dresse le portrait de la France bourgeoise, comme dans Foi le père Goriot. Gustave Flaubert, avec Foi Madame Bovary, analyse les désillusions d'Emma, une héroïne prisonnière de ses rêves. Elle voulait mourir et elle voulait vivre à Paris. Le naturalisme, prolongement du réalisme, va plus loin. Émile Zola, dans Foi, Germinal Foi ou Foi l'Assommoir, montre les déterminismes sociaux et biologiques, s'inspirant des sciences. Le contexte, l'industrialisation, les luttes ouvrières, une société en pleine mutation. Ces auteurs sont des observateurs implacables, dénonçant les injustices tout en capturant la complexité humaine. Passons maintenant à une poésie plus mystérieuse, le symbolisme. 7e période, modernité et contemporanéité, fin 19e siècle à aujourd'hui, contexte historique et culturel. Cette vaste période, qui s'étend de la fin du 19e siècle à nos jours, est marquée par des transformations profondes et rapides. À la fin du 19e siècle, l'industrialisation, les innovations technologiques, électricité, cinéma, et les crises spirituelles secouent les certitudes traditionnelles. Le XXe siècle apporte des bouleversements majeurs. 2 guerres mondiales, la décolonisation, les révolutions sociales et culturelles, féminisme, droits civiques, ainsi que l'essor des médias de masse. Au XXIe siècle, la mondialisation, l'émigration et la révolution numérique redéfinissent la France, devenue multiculturelle, connectée, mais en quête de repères face aux crises identitaires et écologiques. Ce contexte de mutation constante nourrit une littérature riche, diverse et expérimentale qui oscille entre introspection, engagement et innovation formelle. Caractéristiques littéraires, cette période se distingue par une rupture avec les conventions traditionnelles et une exploration audacieuse des formes, des thèmes et des idées. Voici les principaux courants et évolutions. Symbolisme, fin 19e siècle. Rejetant le réalisme descriptif, le symbolisme privilégie l'imaginaire, l'émotion et l'invisible. Les poètes utilisent des métaphores et des images pour évoquer des vérités profondes plutôt que de les décrire. Charles Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal-Mil, 857, explore le spleen et la quête de beauté, l'homme et la mer, toujours recommencé. Paul Verlaine et Arthur Rimbaud révolutionnent la poésie par leur musicalité et leur audace. Rimbaud, à seulement 17 ans, réinvente le langage poétique avec Le bateau, Ivre Mille, 871, une œuvre visionnaire. Guillaume Apollinaire, dans Alcool, 1913,
annonce la modernité en jouant avec les formes libres et les calligrammes, mêlant tradition et innovation. Modernité et expérimentation du XXe siècle. Le XXe siècle est une mosaïque de courants littéraires, reflétant un monde en crise et une créativité débordante. Le surréalisme, mené par André Breton Nadja, 1928, célèbre l'inconscient, le rêve et l'absurde, influencé par Freud. L'existentialisme, avec Jean-Paul Sartre, La nausée, 1938, et Albert Camus, L'étranger, 1942, interroge le sens de la vie dans un monde absurde. Aujourd'hui, Maman est morte. Marcel Proust, dans À la recherche du temps perdu, 1913 à 1927, redéfinit le roman par une exploration introspective de la mémoire et du temps. Le nouveau roman, représenté par Alain Robert-Grillet, brise les conventions narratives en se concentrant sur les objets et la fragmentation. La jalousie, 1957, l'Oulipo ouvroir de littérature potentielle, avec des auteurs comme Raymond Queneau ou Georges Perec, expérimente avec des contraintes formelles comme dans La vie mode d'emploi 1978. La littérature s'engage aussi activement, que ce soit dans la résistance, le féminisme ou les luttes anticoloniales. Littérature contemporaine fin XXe siècle à nos jours, depuis la fin du XXe siècle, la littérature française est plurielle, reflétant un monde globalisé et complexe. L'autofiction devient un genre majeur, mêlant vie personnelle et réflexion collective. Annie Ernaux, dans les années 2008, tisse une fresque intime et historique de la France contemporaine. Michel Houellebecq, Les particules élémentaires, 1998, dissèque le malaise moderne avec un pessimisme lucide, abordant l'aliénation et la perte de sens. Leila Slimani, Chanson douce, 2016, explore les tensions sociales, notamment autour de la classe, du genre et de la migration. Les thèmes contemporains incluent l'identité, la multiculturalité, la mondialisation, le genre et les crises environnementales. Les écrivains mélangent genre, roman, poésie, essais et voix, intégrant des influences globales et des formes hybrides. Et voilà, notre voyage à travers la littérature française s'achève, laissant derrière lui un sillage d'émotions et de réflexions, des chansons de gestes vibrantes du Moyen-Âge, où chevaliers et troubadours chantaient l'honneur et l'amour. Aux introspections audacieuses des écrivains contemporains, ces textes ont tissé une fresque éclatante, sculptant notre imaginaire et éclairant nos idées. Chaque période, chaque plume a apporté sa pierre à cet édifice intemporel qu'est la littérature française. Du souffle épique de la chanson de Roland au questionnement philosophique de Montaigne, des passions déchirantes de Racine aux révoltes modernes de Camus, ou aux explorations intimes d'Annie Ernaux, ces œuvres nous parlent, nous bousculent, nous élèvent. La littérature, ce miroir de l'humanité, reflète nos joies, nos doutes, nos combats. Elle nous rappelle que malgré les siècles qui passent, les cœurs battent au même rythme, animés par les mêmes espoirs et les mêmes quêtes. Elle est une invitation à voyager dans le temps, à dialoguer avec des âmes disparues ou à découvrir celles qui aujourd'hui écrivent le monde de demain. Ce périple à travers les mots nous a montré que la langue française, dans toute sa richesse, est bien plus qu'un outil. Elle est une musique, un refuge, une révolution. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage, où chaque étape fut une rencontre avec l'essence même de la création. Si ce voyage vous a touché, si une époque ou un auteur a fait vibrer une corde sensible en vous, partagez vos impressions, commentez et racontez-nous quelle période vous passionne le plus. Est-ce l'élan romantique du 19e siècle, la fougue des Lumières, ou la modernité audacieuse de notre temps? Vos voix enrichissent cette aventure. Merci de m'avoir suivi dans ce voyage. N'oublie pas d'aimer, de partager, de commenter et regarder mes anciennes vidéos. À très bientôt pour une nouvelle exploration au fil des pages où d'autres histoires attendent de nous captiver.